si, c'est celle-là ma pièce. J'ai même pas réussi à me repérer. Oh. Une chauve-souris. Oh putain. T'inquiète plus, je suis là. Je vais dormir ici, une chauve-souris qui est coincée. Putain, baissez vos têtes. Attendez. Où elle est là? C'est bon, Elle est partie. Je ferme la fenêtre. Ouais. C'est encore bien. C'est quoi? Si on se focalise sur la légende du chevalier, je sais pas si ça va être très utile, ça va plutôt être de l'observation, je pense. Là, c'est ouais, on est au bord du repérage de nuit. Ouais, le thermomètre. C'est quoi? C'est les poissons. Sérieux? C'est tous les poissons en fait. Non. C'est blindé de moustiques à ce soir. C'est rassurant pour nous. Ah ouais, des fois on les voit sauter. Ouais, ça ne dure pas. Ça me met pas. C'est agréable. Regarde la brume. On doit s'approcher de l'étang. Non. À gauche ou à droite? Le cadre est bizarre là. C'est vrai qu'il donne une sensation assez étrange. Toi aussi, là, c'est ça? Ouais, c'est bizarre. Ouais. T'es un peu oppressé, la pièce est très exiguë. Il fait vite chaud. La pièce, elle est moins exiguë que celle où ils vont dormir Anton et Seb. Ouais. Mais je sais pas pourquoi celle-là, elle est... Enfin, moi, je ressens autre chose, quoi. Elle est différente. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. On est monté jusqu'à 94 en degrés. On est monté jusqu'à... Ça a fait 70... 66, 57, 57. Regarde. J'ai le thermomètre qui délire, j'ai le thermomètre qui délire. Où est-ce que tu te trouves? Il y a une source de chaleur à proximité? Non. Ça redélire. Le thermomètre redélire. Donc partons du principe que si une entité se manifeste, elle a besoin de consommer de l'énergie. Qui dit énergie, dit chaleur. Elle va faire baisser les températures ambiantes de la pièce et faire augmenter sa propre chaleur. Ça redélire, ça redélire, ça redélire, ça redélire. Nico, Mariana, vous avez eu combien de température, dis-moi? Plus de 90, je me souviens plus de 90. Plus de 90. C'est filmé. Et oh, y a rien, hein, le sol est froid. Tu veux pas provoquer? Au cas où, on va lancer une séance de VP. Premier roulement, deuxième soir. Mariana et Nico. Bon, on va continuer. Énorme. Des pics à 57, 90 degrés dans la chambre. Attends, t'es sûr qu'on se dirige sur le bon chemin? Le cavalier, il n'y a pas grand-chose dessus, hein, ni sur l'histoire, ni d'où la légende est née. Pour moi, ce que je trouve bizarre, ce qu'on a vu en venant, c'est qu'il y a énormément de brume. Et la brume facilite l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort possible d'avoir cru voir quelque chose. Et je veux dire, ça a jamais... Parce qu'il est assez logique et que la brume, c'est comme Voilà. les nuages, c'est la pareidolie. La brume, exactement. La brume, la pleine lune, les arbres, ce soir, on voit bien qu'on peut s'imaginer un petit peu ce qu'on veut quand même. C'est un peu léger ça. C'est un peu léger. Je pense aussi. Ouais. On va faire un tour un peu, on va aller voir vers l'étang, mais après on naviguera autour. Ouais, je crois qu'on est arrivé à l'étang. Ouais. C'est quoi, c'est pas des bruits de sabots? Bah, tu vois, tu viens de dire exactement ce que je pensais. Par rapport au phénomène du cavalier, les bruits de sabots, ça fait exactement les bruits qu'on vient d'entendre des poissons. La brume, il y a tout qui correspond. J'ai entendu un bruit, je me dis, c'est un bruit de sabot, je regarde à gauche. Et en fait, si t'écoutes bien les poissons, c'est exactement le même bruit. On imagine vite
un cavalier, fantôme. Les bruits qu'on vient d'entendre, des poissons, ressemblaient étrangement au galop. La brume. La brume, Quoi? non, pour la légende du cavalier, Voilà. Mais là, À je mon te suis avis- à 100% là-dessus, ouais. c'est une légende qui n'est pas fondée. Le bruit des poissons, la brume, on a tous les éléments pour créer une légende. Comme nous l'a raconté le propriétaire, un des faits historiques du château collerait particulièrement à la légende. Le cavalier de Martin Vast aurait participé à un duel, en serait mort, et aurait été enterré sur le domaine de Martin Vast. Ce genre de légende est issu d'un fait historique comme celui-ci. Là, faut pas faire de bruit parce que c'est la partie privée. Ils sont là, Nico et Mariana? T'as pas entendu marcher? T'as entendu marcher, toi, ou pas? Non, je suis trop loin. C'est une chambre. C'est la première chambre. C'est la première chambre, là? C'est la première chambre. C'est où Mariana doit dormir, normalement. Ouais, je crois. C'est quoi ce délire? Alors là, je sais pas s'il y a pu avoir un courant d'air ou quelque chose. Lorsqu'on est rentré dans la pièce, d'un seul coup, la porte a claqué. On était étonnés, on a regardé la porte, on a cherché à comprendre. Un courant d'air, la fenêtre était fermée, donc il n'y avait pas de courant d'air. On ne sait pas d'où ça vient. Pour moi, en tout cas, ce phénomène, je le traduirais par le fait qu'on n'était pas les bienvenus et qu'on n'avait rien à faire là. Rien sérieux, c'est primordial. Viens, on va les croiser. Non, mais c'est un truc de malade. Est-ce que c'est la pièce juste avant, la pièce qui est ovale, où la porte est fermée toute seule? Voilà, exactement. Donc on sait pas s'il y a eu un courant d'air ou quelque chose. J'y crois pas un instant. Il y a la porte là qui a claqué. Et là, je suis sérieux, toi. C'est pas moi qui Vous étiez on était en bas, on vous a entendu, c'est pour ça. Celle-là, elle a claqué? Elle a claqué au moment où on était là. Ça faisait 2 minutes qu'on essaye de parler avec Anton. Ça fait 10 minutes qu'on se balade là-dedans et il n'y a rien qui claque. Non, mais attends, il y a courant d'air et courant d'air pour fermer la porte. Chut. C'était quoi? Quoi? Derrière moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ouais, vraiment. Je suis sérieux. On vient de parler d'Anton. Il nous capte pas. On a comme si le qui était éteint. On n'a pas Ouais, non, si, un signal. Au moment où les trois on est arrivés dans la pièce, paf! Fini. Ouais, ça sait faire. Il y a personne qui se bat dans le château là. Le propriétaire dort. C'est toi qui as touché la lampe? Je te jure que je l'ai pas touché cette lampe. Et moi, j'étais pas pied contre la porte. Non, et moi je suis loin de la lampe depuis tout à l'heure. Je ne l'ai pas touché, j'en suis certain. Après le phénomène de la porte, quand l'autre équipe nous avait rejoint donc dans cette pièce, là, pour continuer, l'abat-jour. L'abat-jour tombe tout seul. On était autour, on n'a pas compris ce qui se passait. Pour moi, ça continuait. Un autre signe qui voulait dire qu'on n'avait rien à faire là. Alors, avec tous les événements qu'on avait eus dans cette pièce, tout de suite, on a décidé en fait de faire dormir Mariana dans cette chambre pour voir si, toute seule, avec une caméra, elle allait être témoin d'autres phénomènes, si ça allait continuer, s'amplifier, pourquoi pas. On a accompagné Mariana dans cette chambre. Une fois que tout était installé, donc, on est parti, on est retourné au QG, et donc on l'a laissée seule dans la chambre. Mariana, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Bien, toute l'équipe te souhaite bonne nuit. Pour l'instant, je n'entends pas un bruit, mais
dans le noir comme ça, toute seule, j'ai l'imagination qui s'emballe. J'ai l'impression que je vais voir quelqu'un dans l'encadrement de la porte. Comme on avait prévu avec Sébastien de dormir à l'étage au-dessus de la chambre de Mariana, on s'est installé dans cette chambre où Brooke nous avait dit que des gens avaient déjà vécu des phénomènes étranges. Personnellement, c'est vrai que j'ai ressenti des choses très dures à expliquer, plutôt personnelles. Pour moi, cette pièce est hantée. C'est vraiment un sentiment très difficile à partager, en fait. Et on a eu cette lampe. Et moi, je tenais cette lampe dans la main et elle commençait à vaciller étrangement, comme si elle perdait de l'énergie. Donc, j'ai décidé de la poser sur le sol pour éviter peut-être tout faux contact ou peut-être des vibrations que ma main pourrait faire. Elle perd de l'énergie. Non mais là, c'est énorme. C'est énorme. Et là, il s'est passé quelque chose qui est rarement arrivé en enquête. La lampe s'est éteinte d'un seul coup. Antoine, C'est pas possible. C'est pas possible, la lumière. Elle marchait à plein régime quand on est rentré dans la salle. La pile est neuve. on regarde et on voit cette lampe scintiller, s'éteindre. Il y a quelque chose de paranormal dans cette pièce.